Valorisation des manuscrits anciens du Mali, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, l'ANCD et l'UNESCO ont tenu une session d'information, de sensibilisation et de plaidoyer sur ce trésor. Ils veulent ainsi attirer l'attention de tous sur la richesse de notre patrimoine historique. 3 jours d'échange sur le décret d'application du code minier et de la loi sur le contenu local à Bamako. Objectif, faire des propositions pertinentes pour améliorer la contribution du secteur minier à l'économie nationale. Une initiative du ministère des Mines et de ses partenaires. Lundi 18 janvier, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Session d'information, de sensibilisation et de plaidoyer sur les manuscrits anciens du Mali. Il s'agit pour les parties prenantes de ce projet que sont le Conseil économique, social, environnemental et culturel, l'ANCD et l'UNESCO, d'attirer l'attention de tous sur la préservation de ces précieux documents. Reportage Youssouf Diakité. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali, l'UNESCO et l'Agence nationale de communication pour le développement s'activent pour la protection et la valorisation des manuscrits anciens. L'organisation de cette session d'information, de sensibilisation et de plaidoyer est une parfaite illustration. Trésor inestimable, les manuscrits anciens nous relient directement au passé en nous rappelant l'histoire et la richesse de notre culture. Ils sont les témoins silencieux de civilisations anciennes, de philosophie, de sciences, de grandes œuvres littéraires, et j'en passe. Chaque manuscrit ancien est une fenêtre, une ouverture sur une époque révolue. L'importance et la valeur pour chaque enfant, pas seulement malien, mais chaque enfant africain, il retrouve sa grandeur et aussi sa dignité d'homme sur cette terre. Les organisateurs de la présente session d'information et de sensibilisation se proposent d'explorer toutes les questions relatives à la conservation et à l'exploitation de ces trésors historiques, les manuscrits anciens. Les manuscrits du Mali demeurent un trésor d'une valeur inestimable qu'il faudra préserver, conserver, exploiter, sauvegarder et promouvoir pour l'avenir de notre pays. Aussi, faut-il les rappeler, ces manuscrits anciens du Mali forment un ensemble de plusieurs centaines de milliers de documents, dont les plus anciens remontent au XIe siècle. L'objectif ultime est de mobiliser toutes les sensibilités sociales et institutionnelles à former un bloc pour la valorisation et la protection de ces manuscrits anciens. Et vous l'aurez corrigé, nous sommes bien jeudi 18 janvier. Les pagnes pour la célébration de la Journée internationale des femmes seront faits maison, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'être produits par l'entreprise textile Comatex. Lundi dernier, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille était à l'usine pour constater l'état d'avancement de la confection de ces pagnes. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Les détails avec Ramata Konaté et Bassi Traoré de l'ORTMC. Les commandes nationales aux entreprises nationales. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille s'inscrit dans cette dynamique après la relance de la Comatex. L'entreprise est en train de produire les pagnes du prochain 8 mars. Pour s'enquérir de l'état d'avancement de la confection de ces pagnes, tant prisés par les femmes, le chef du département de la promotion de la femme se rend à l'usine. Nous sommes aujourd'hui au niveau de la Comatex pour montrer à toutes les femmes du Mali que très bientôt, elles seront en possession de ces pagnes-là. Et on fait la promesse au peuple malien que tout sera fait pour que cette usine puisse tenir sur pied. Et une année après, nous sommes là pour nous imprégner de l'état d'avancement de la production des pagnes du 8 mars. Derrière ça, il ne peut avoir que de la joie et de la fierté. C'est l'une des grosses commandes nationales après la relance de la Comatex le 13 juin dernier par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, d'où le sentiment de joie des responsables de cette entreprise textile. Le fait de recevoir cette commande, ça apporte ce qu'on appelle une garantie et une assurance au niveau de la production, parce qu'on est sûr et certain qu'on a l'accompagnement des départements de la promotion de la femme et de l'enfant
pour la production du tissu du 8 mars. Il faut interdire carrément l'importation des tissus similaires. Cette commande et bien d'autres, soutenues par la stratégie Consommer malien, pourront permettre de fructifier la Comatex au bonheur des Maliens. Le ministère des Mines et ses partenaires, les sociétés minières et la société civile étaient en conclave du lundi au mercredi dernier. Durant 3 jours, les participants ont échangé sur les textes d'application du code minier et de la loi relative au contenu local. L'objectif visé est de faire des propositions pertinentes afin d'améliorer la contribution du secteur minier à l'économie nationale. Reportage Inaba. L'exercice consiste à échanger avec les sociétés minières, la société civile et toutes les parties prenantes sur le décret d'application du code minier et celui du contenu local. Ce décret de 2023 a été signé par les plus hautes autorités du pays en remplacement de l'ancien datant de 2019 qui présentait des insuffisances. Il ne faut pas que ces sociétés minières aient une crainte à leur niveau. Le Mali a longtemps et soutenu, a longtemps accompagné ces sociétés minières-là. Donc nous, on va continuer à les accompagner. C'est pour permettre à l'économie malienne de gagner plus sur les retombées du secteur minier. Ce nouveau code minier prend en compte des observations formulées lors de la relecture de l'ancien. Il intègre également les meilleures pratiques dans la sous-région et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. S'agissant du code minier, les innovations ont porté notamment sur l'optimisation du taux de la redevance minière dans le cadre d'un dispositif modulaire selon les substances minérales extraites et les niveaux de valorisation. L'introduction du concept de substances stratégiques, la suppression totale des exonérations en phase d'exploitation, l'inclusivité dans l'approbation des conventions d'établissement et des titres miniers, la mise en place de 2 conventions distinctes, une en phase de recherche et une autre en phase d'exploitation. Ces 2 lois ont été promulguées par le président de la transition il y a de cela 5 mois. À l'issue de la rencontre, plusieurs recommandations seront formulées relatives à l'amélioration de la contribution du secteur minier au développement du pays. Le comité local de la mairie du district de Bamako du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales du Mali, Syntract, a célébré l'an 1 de son nouveau bureau. Cette journée d'échange a permis de faire le point des activités de l'année écoulée et planifier celle de l'année qui débute afin de relever les défis du moment. Les faits marquants avec Salif Ouedraogo. L'appel à la mobilisation et la détermination sont des messages forts lancés par le secrétaire général du Syntract, Issa Gara, à l'occasion de la célébration du premier anniversaire de la cellule de la mairie du district de Bamako. Cette célébration a permis de dresser un bilan détaillé de l'année écoulée et fixer les défis à relever. On avait 23 points que nous avons amenés sur la table et heureusement, fort heureusement, nous avons obtenu 20 points d'accord et 3 points d'accord partiels. Il s'agissait de la suspension de tous les chefs de service impliqués dans les cas de fraude grave, du recouvrement de tous les fonds détournés au niveau de la mairie du district de Bamako. Et le syndicat que nous sommes, nous avons attaqué ces personnes-là devant les juridictions. Nous sommes en train de mettre une synergie d'action avec toute la commune de Bamako qui contribue à l'assainissement de la ville, qui est une première. C'était également l'occasion de partager des expériences et de mettre l'accent sur la connaissance des textes régissant la vie syndicale afin de mener leur lutte de manière efficace. Nous devons tout mettre en œuvre, unir nos efforts, nous donner la main pour amener les autorités vraiment à porter leur confiance sur notre jeune fonction publique pour que nous puissions vraiment bénéficier de tous les avantages et de tout ce qui va avec une fonction publique des collectivités territoriales. Les travailleurs syndiqués placent beaucoup d'espoir dans le bureau actuel et leur centrale syndicale pour améliorer leurs conditions de vie. Restitution des résultats de la campagne de riposte contre la poliomyélite, deuxième passage par la direction régionale de la santé de Koulikoro. La région affiche un taux de couverture vaccinale de 103%. Ont pris part à cet atelier de restitution les médecins-chefs des districts sanitaires de Djoïla, Koulikoro et Nara, les préfets et sous-préfets des dites régions, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Reportage Ousmane Koïta. Sur une prévision
de 1 210 227 enfants de 0 à 59 mois à vacciner. Les districts sanitaires ont vacciné 1 245 297 enfants, soit une couverture vaccinale de 103%. C'est ce qui ressort de cet atelier de restitution des résultats de la campagne de riposte contre la poliomyélite deuxième passage. Le deuxième passage, il faut dire quand même que les résultats sont à hauteur de souhait. C'est assez satisfaisant parce qu'on a eu une couverture dans l'ensemble 103% pour la région. C'est pour dire que l'ensemble des cibles ont été couvertes et ça c'est à l'actif de tous les acteurs. Lors de la présente campagne de riposte, les vaccinateurs ont inoculé 1 296 700 doses de vaccins. Pour cette même campagne, 4 714 vaccinateurs et 635 superviseurs ont été mobilisés. Les stratégies mises en place sont la stratégie fixe, le porte-en-porte, entre autres. Certes que les résultats sont bons, il y a eu quelques insuffisances. Par rapport à la dotation, les quantités de doses qu'on a reçues, en tout cas, n'atteignaient pas en tout cas les quantités reçues lors du premier passage. Certains districts ont eu des surestimations de la population. Et malgré ça, vraiment, des efforts ont été faits. On a constaté au premier passage qu'il y avait assez de 0 doses, mais au deuxième passage, pratiquement, il y a eu beaucoup d'efforts. Et là, on a pu combler et que tous les enfants, en tout cas, ont pu avoir les doses. Les questions-réponses ont permis aux participants de partager leur expérience en matière de lutte contre cette maladie handicapante, la polio. Mention spéciale a été accordée à certains villages qui ont mobilisé des ressources pour la réussite de cette campagne de riposte. Notons que les fonds de ce deuxième passage sont mobilisés par l'OMS et l'UNICEF pour un montant total de plus de 160 873 000 francs CFA. Et c'est pour contribuer à l'amélioration de la santé des populations que 155 agents de santé viennent de recevoir leurs attestations de fin d'études. Ils sont de la 18e promotion baptisée Promotion Dr Rémi Arama de l'école des techniciens de santé Dr Amadou Muntakatal et TSTAL de Koutiala. Brahima Kone pour le reportage. Avec un taux de réussite de 100%, 155 agents de santé de la promotion 2020-2023, la 18e de l'école des techniciens de santé Dr Amadou Muntakatal et TSTAL de Koutiala ont prêté les serments d'Hippocrate et de Galien. À travers cet engagement, le ratio personnel de santé du district sanitaire de Koutiala, qui était estimé l'an passé à 6 agents pour 10 000 habitants, devra être amélioré. On a constaté en tant que médecin qu'il y avait un déficit de personnel qualifié au niveau de nos structures. Nous avons été obligés de créer cette école de formation des agents de santé. La 18e promotion de l'ETSTAL est composée d'infirmiers de santé publique, d'obstétriciennes, de techniciens de laboratoire et de pharmacie, ainsi que des détenteurs de licences en sciences infirmières et obstétricales. Elle est appelée promotion Dr Rémi Arama, un professionnel rompu à la tâche. Il y a de quoi être fier. Ce n'est jamais trop que d'avoir encore des jeunes gens qui sont passionnés, qui sont bien formés et qui veulent choisir ce chemin qui est quand même assez délicat, qui est celui de sauver des vies. La dynamique qui a été enclenchée, que cette dynamique puisse se poursuivre dans le temps et qu'on fasse tout pour que nous puissions avoir un corps professionnel de qualité qui puisse transmettre le savoir. À travers un sketch, une poésie, une chorégraphie et des prestations d'artistes, la promotion Dr Rémi Arama de l'ETSTAL a été invitée à servir avec assiduité, loyauté et rigueur. Une campagne de sensibilisation sur le handicap et les violences basées sur le genre vient d'être lancée. Elle concerne certaines communes du district de Bamako, de Kati et de Kita pour 1 mois. L'initiative est de l'association culturelle et artistique des personnes vivant avec un handicap et soutenue par le programme des œuvres sociales du président de la transition. Reportage Kassim Diallo, Yacouba Kone. Cette campagne de sensibilisation sur les violences basées sur les genres doit permettre à la troupe INESO de renforcer sa capacité de prestation artistique. La campagne en question est financée par le programme des œuvres sociales du président de la transition en dotant l'association des instruments musicaux et de la sonorisation. Nous avons pensé de faire une sensibilisation sur les violences basées sur les genres, cas des femmes vivant avec handicap et surtout expliquer aux uns et aux autres ce que c'est que le handicap en tant que tel. Les messages de cette campagne seront véhiculés à travers des chants, des sketchs et de la poésie à Bamako et Kita. C'est la première fois que cette troupe ait reçu un appui
et un appui consistant et conséquent du président de la transition qui a consisté à du matériel de sonorisation, de piano, il y a des tam-tams, c'est-à-dire tout le matériel artistique pour qu'il puisse se produire. L'initiative mobilise des organisations qui œuvrent pour la défense des droits de la femme. Il ne parle pas uniquement d'handicap, mais également il parle de violences basées sur le genre dont sont victimes les femmes vivant avec handicap. Et le projet que je pilote actuellement est un projet qui rentre un peu dans ce cadre, étant donné que le mariage d'enfants ou les mariages précoces font partie des typologies de violences basées sur le genre. À l'issue de cette campagne de sensibilisation sur les violences basées sur les genres, les artistes de la troupe INESO doivent vivre de leur talent. Des étudiants finalistes en communication des organisations de la faculté des sciences sociales FASO de Ségou, eux, ont réalisé des films sur les volets économiques et culturels de la région. Ces œuvres ont été projetées sur place. L'événement entre dans le cadre des activités pédagogiques de la dite faculté. Reportage Abdourahmane Sengari et Bakari Traouri. Renforcer les connaissances des étudiants communicateurs sur les aspects techniques des multimédias, c'est l'objectif de la réalisation des films sur les volets socio-économiques et culturels de la région de Ségou. Ces films sont produits par les étudiants finalistes en communication des organisations de la faculté des sciences sociales FASO de l'université de Ségou. Il s'agit là d'un exemple des cas parmi tant d'autres où les étudiants se mettent à l'œuvre pour pouvoir faire des réalisations. Il s'agit d'un complément de formation, bien que ça fasse partie du programme, c'est-à-dire le module intitulé informatique lié à l'art et aux multimédia, qui pouvait se limiter aux cours théoriques ou à une évaluation ordinaire en classe, mais on a décidé à ce que ce soit un travail complet. À travers ces films, les étudiants ont traité des thèmes relatifs aux identités culturelles de la cité des Balanzans, dont l'architecture traditionnelle de Ségou, l'origine du Balanzan et les vestiges de la colonisation, cas du cimetière chrétien de Ségou. Je fais partie du groupe M et je suis très honoré aujourd'hui d'être ici pour la projection de notre film. Ce sont des productions réelles à 100% pour les étudiants de la filière communication de l'université de Ségou. Ils doivent toujours redoubler d'ardeur, être vigilants et être toujours disponibles, encore plus sérieux dans tout ce qu'ils entreprennent dans la vie courante. Cette production de films des étudiants de l'université de Ségou est à sa 3e édition. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour le journal du soir, vous serez en compagnie de Mariam Kone. Bel après-midi à vous et à demain 13h, Inch'Allah.